crise multidimensionnelle qui a frappé le Mali en 2012 a eu un impact déstabilisateur profond sur la situation humanitaire, économique et sur la cohésion sociale au sein des communautés. Les opportunités économiques, moyens de subsistance, l'accès aux services sociaux de base et la situation alimentaire des personnes vivant dans les régions du Nord Mali ont été quasiment détruits. Le système Fagibine, dans la région de Tombouctou, revêt une importance économique particulière et détient un rôle clé sur l'équilibre social dans toute la zone. La zone d'impact du système Fagibine au nord du Mali couvre 20 communes des cercles de Goundam, d'Irey et Tombouctou. Ce système a constitué l'une des plus importantes zones de production agricole de la 6e région, mais depuis le début des années 1970, le déficit chronique des crues et de la pluviométrie, l'ensablement des chenaux et leurs conséquences, l'installation du cycle des sécheresses, la réduction des espaces agricoles, des pâturages et du couvert végétal se sont traduits par un déficit chronique de l'ensemble des productions agricoles, pastorales, halieutiques et sylvicoles, une dégradation des conditions alimentaires et nutritionnelles des populations et particulièrement des femmes et des enfants, une forte migration des adultes et une tendance à la désertification de nombreux villages et hameaux. L'élaboration et la mise en œuvre du projet d'appui à la restauration du système Fagibine, dans sa deuxième phase, s'inscrit dans le cadre de la poursuite des efforts du gouvernement et des partenaires visant la restauration du système hydraulique et le renforcement des capacités de l'Office pour la mise en valeur du Fagibine, OMVF et les acteurs institutionnels affiliés. La population du Fagibine est estimée à peu près à 170 000 habitants. Des femmes, des enfants, des producteurs meurtris, affaiblis, que nous venons aider. Grâce aux interventions du PNUD, à travers les contributions de la Norvège à hauteur de 3 500 000 $, le Japon 1 million de $, la France 340 000 $, la production maraîchère dans la zone a augmenté de plus de 35%, toutes spéculations confondues, et 7 500 femmes mènent des activités génératrices de revenus dans le domaine. atabatin di se ka misali kana yero goyna jiri kurnan te jaka yer go yer bobo ay bobo manke yer ka formation wo a cerbu ga yesi yedduwara nafa bobo sada halmo de yero tas yer faba koy di kun formation wo fo amaski yer gam wonna gere wala yesi yo fo Les centres multifonctionnels des femmes de Goundam, Betangungu et Tonka ont été équipés de groupes électrogènes. Les unités d'aviculture ont été rééquipées et rendues fonctionnelles. Même la nuit, elles veulent faire l'alphabétisation. Nous avons des frigos que nous devons alimenter. Il y a des commerçantes à l'intérieur même qui s'occupent uniquement du petit commerce. La glace et autres, la boisson et autres. L'utilité de ce moteur-là, nous ne pouvons même pas l'exprimer. Plus de 170 000 habitants ont accès à l'eau potable. En 2014, la population de la zone d'intervention était estimée à environ 215 000 habitants. Le 20 février 2017, une délégation conduite par le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Mme Baranga Kasaramboué, accompagnée de Mme le maire de Goundam, de partenaires représentant la Norvège, la Suède, les Pays-Bas, mais aussi du directeur pays du PNUD et du directeur adjoint du PAM et du chef de bureau de la MINUSMA, s'est rendue sur le terrain pour s'enquérir de la situation rendue difficile par la crise que connaît le pays. La seconde phase du projet est estimée à environ 74 millions de $ américains avec une durée d'exécution de 5 ans. La Norvège a déjà annoncé une contribution financière de 12,5 millions de $ américains. Une table ronde des bailleurs de fonds du Fagibine est prévue vers la fin du mois de mars 2017.